Erev Tov, ce soir, shiur sur, commence par Shabbat, Leilou Nishmat, Esther Bat Mesodi. Shiur le refoua shelema, Miriam Bat Rachel, HaKadosh Baruch Hu yishlach la refoua shelema, Raphaël Benjini, Betor Shea Cholem, Amecha Israël. Alors on a parlé souvent du principe que Shabbat, on doit préparer Shabbat, l'importance que le Shabbat il donne à la vie, et l'importance que l'on doit faire notre maximum de choses. Un, que le Shabbat, il reste avec nous le maximum de temps. Que le Shabbat, il parte pas et qu'on reste à travers, on pourrait dire, sans rien. Il faut que le Shabbat, il reste avec nous le maximum. Mais pour comprendre ça, on va essayer de comprendre. Vous savez que dans la Torah, c'est marqué mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah, elle amène une autre mitzvah. Esrar mitzvah mitzvah. Et la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Il n'y a pas une plus grande récompense dans la vie que de pouvoir avoir une mitzvah. On a expliqué souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est comme un enfant. C'est quoi le plus beau cadeau qu'un enfant peut lui donner? C'est d'être le plus avec sa maman ou être avec son papa. Deux êtres qui s'aiment, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment être ensemble. Ils disent pas ça suffit. Des gens qui sont amoureux, ils disent pas bon, ça, j'en ai marre de toi. Si une femme, son mari dit j'en ai marre de toi, elle va pleurer la pauvre. Ils m'ont marié même pas. Ou bien, si la femme a dit au mari ça, tu m'as cassé ma tête, je vais voir ma mère. Elle dit qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est la plus grande récompense d'une mitzvah? C'est d'avoir une autre mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on va être avec Akadosh Baruch Hu, encore une fois, et encore une fois, on reste avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Si c'est comme ça, on pourrait se poser une excellente question. Vous savez que tout ce qu'on fait dans ce bas monde, en vérité, c'est seulement une image de ce que l'on doit faire dans le Olam Haba, dans la spiritualité. La matérialité, elle est une image comment se comporter dans notre spiritualité. Toutes les semaines, Shabbat il arrive, et toutes les semaines on recuisine. On refait un nouveau poisson, on fait une nouvelle viande, on fait une nouvelle salade, une nouvelle dafina. Chaque Shabbat, pareil, chaque Shabbat, on refait le kiddush, on refait le motzi, on refait les chansons de Shabbat, on va de nouveau s'habiller. Et la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi les mitzvot, on doit toujours les refaire? Pourquoi on ne pourrait pas faire une mitzvah une fois? Quelle est la raison? Pourquoi on doit se préparer? De la même façon qu'on se prépare physiquement à une mitzvah, et on réfléchit comment la faire, comment on va cuisiner, quel poisson on va acheter, quelle salade on va faire. Pareil, spirituellement, il faut se préparer à une mitzvah. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, on doit répéter la préparation. Et cette question, on a demandé au Baal Shem Tov, quelle est la raison pourquoi au moment où on fait des préparations d'une mitzvah, on a souvent l'air comme si que tout ce qu'on s'est préparé, c'est jamais suffisant. Chaque Shabbat, une nouvelle mitzvah. Chaque fois qu'on met les téfilines, chaque fois qu'on fait la tsniout, chaque fois on a l'impression que la mitzvah que l'on a fait, elle est comme si que c'était pas assez. Et le Baal Shem Tov, il a écrit un Mahamar sur ça, que j'aimerais lire avec vous et expliquer ce soir. Ça parle de Shabbat, ça parle des fêtes, mais c'est un enseignement qui parle de la vie en entière. Et il dit comme ça. Chesed aboré, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, chez Kodem Asiyat mitzvah. Avant que l'homme, il fasse une mitzvah, Noten me'adam et kol ha'achanot ha'kedoshot she'asa adko. Il dit le Baal Shem Tov, tu as raison. Tu sais quoi? Un homme, il s'est mis les téfilines une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois. Chaque matin, quand il va les mettre, Hachem, il lui enlève toutes ses préparations, toutes les pensées qu'il a eues de toutes les années de sa vie. Et il doit les recommencer à zéro. Chaque fois qu'il arrive Shabbat, il a déjà fait Shabbat des milliers de fois dans sa vie. Et pourtant, à chaque Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il va lui enlever toutes les préparations spirituelles qu'il a fait durant toute sa vie, et il va commencer comme à zéro. Et il dit ça, c'est un cadeau de Dieu. Pourquoi? Et l'homme, il doit se sanctifier et se purifier de nouveau. Et pourquoi? Vezot kedeshe kabel sachar alkol mitzvah ou mitzvah. Il dit le Baal Shem Tov, pourquoi? C'est marqué Ratza Kadosh Baruch Hu. Les accords d'Israël, les fichach irba lahem Torah mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire du bien au peuple juif. C'est pour ça qu'il leur a donné plusieurs mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire?
si le Shabbat de la semaine dernière, alors c'est une continuité de ce Shabbat, alors automatiquement la récompense, ça va pas être grande. Mais du fait qu'à chaque semaine, chaque Shabbat, c'est un renouveau. Chaque Shabbat, on a une nouvelle épreuve. Chaque Shabbat, on commence notre Shabbat comme si qu'on n'a jamais fait le Shabbat. Comme c'est marqué dans Teilim. David Amelech écrit dans le chapitre 62, verset 13, où Lecha Hashem Chesed, et à toi Hashem est la bonté, qui ata teshalem le ishke maaseu, car toi tu vas payer à l'homme comme son action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous paye le 1000e Shabbat, la même effort qu'on a eu au premier Shabbat. Parce que chaque Shabbat, il a à lui-même les efforts qui lui a à venir. Qu'il nous les ôte. Et il dit, parce que si c'était pas comme ça, que chaque Shabbat, il va continuer le Shabbat de la semaine dernière, ou la mitzvah d'hier, elle l'a continué de la mitzvah d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Aya atzadik nishlam ve'en lo ma la'asot beze haolam. Il dit alors l'homme, il devrait mourir. Parce que si l'homme, il est arrivé au summum, et à chaque fois qu'il fait une mitzvah, alors il continue la même mitzvah, alors une fois tu as fait le Shabbat, c'est fini. Une fois tu as mis les tefilines, c'est fini. Et alors l'homme, il va finir vite les mitzvot. Et qu'est-ce qui arrive? Alors il va mourir. Parce que l'homme, quand il arrive au but de sa vie, alors l'homme, il meurt. Et l'homme, il meurt. Mais, il dit le Baal Shem Tov, du fait que chaque mitzvah, elle est un renouveau, et il faut la recommencer comme si qu'on l'a jamais fait, alors il a de quoi arranger ce monde. Et c'est pour ce que là que l'homme il peut vivre encore un an. Pourquoi l'homme il peut vivre encore un an, et encore un an, et encore 10 ans, et encore 20 ans, et encore 100 ans? Parce que chaque Shabbat c'est un nouveau Shabbat. Alors automatiquement, on n'a pas terminé ce que l'on doit faire dans notre vie. Mais si, malheureusement, si chaque Shabbat, chaque mitzvah, elle était la suite, alors très rapidement les mitzvot, elles seraient finies. Et il a écrit le Sfat Emet. Pourquoi Dieu, il a donné à Yaakov deux noms, Yaakov et Israël. Tous nos patriarches, par exemple Abraham, il s'appelait Abraham, Dieu lui a changé son nom, Abraham. Après Abraham, il n'était plus Abraham. Pareil, d'autres personnes, Yaakov, il s'appelait Yaakov, mais lui, on lui a gardé le nom. On l'a pas seulement gardé, enlevé le nom Yaakov, on lui a rajouté le nom Israël. Il demande au Sfat Emet pourquoi, et il dit, Ki Hashem shel Adam, ou Asher nichlash azel etaken inyanze. Il dit, chacun, vous avez un nom. C'est pour ça que c'est important, un nom. Un nom, c'est pas à la légère. Il y a des gens qui prennent des noms, ils se font appeler citron. C'est pas, un nom, c'est pas une blague. Un nom, c'est la neshama. Et chaque homme avec son nom et chaque femme, alors le nom, il vient lui dire qu'est-ce qu'elle doit accomplir dans sa vie. Ve'a Adam et l'homme, nikra me'alech. On sait qu'un homme, il s'appelle comment? Quelqu'un qui marche. Pourquoi? Parce qu'il a toujours doit grandir et doit avancer. Un ange, il s'appelle Omed, un stagnant. Pourquoi? Parce que l'ange, il peut pas grandir. À l'inverse de l'homme, l'homme, il grandit en continuité. Il peut agrandir et grandir et grandir dans sa spiritualité. L'ange, il arrive à son maximum. Parce que l'homme, il doit arranger ses actions doucement, doucement. Et quand l'homme, il arrive et il a fini ses actions, alors l'homme, il part de ce monde. L'homme qui part de ce monde, on parle des tzadikim, c'est qu'ils ont accompli leur mission. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il est arrivé et qu'il est revenu chez Lavan, il avait eu 12 enfants. Il avait déjà accompli sa mission. S'il avait accompli la mission totale de Yaakov, alors il aurait dû mourir. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il lui a rajouté un nom. Quel nom il lui a rajouté? Israël. Pour dire que c'est vrai, Yaakov, la mission elle est finie. Pourtant, à l'inverse, quand il a le nom Israël, alors le nom Israël, il va faire que il va grandir et il va pouvoir faire une autre mitzvah. On raconte qu'il y avait un jour, un homme qui s'appelle le Yehudi de Pshisra. Le Pshisra est tombé très malade. Alors il a fait venir le rabbi de Koznitz, comme ça qui ramène le Admour de Munkach. Alors il est venu le voir, le Rav, et il lui a dit, tu sais pourquoi tu es en train de mourir? À cause que malheureusement, tu as fini toutes tes mitzvot. Et tu répètes les mitzvot que tu as fait. Alors il n'y a plus tellement de but pour dans ce monde. Alors il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, engage-toi dans une nouvelle mitzvah.
et un nouveau projet de mitzvah. Et que le nouveau projet de mitzvah, alors il va te donner la vie. Et comme ça que le Yehudi de Pshisra, il a fait. Il a commencé une nouvelle mitzvah. Tous les jours, on dit Ratsa Kadosh Baruch Hu les Akod et Israël, les Fichach Irba mitzvot. Ça veut dire quoi? Que si un homme, il avait 2 mitzvot, alors il aurait vécu 2 ans dans sa vie. Il avait eu 10 ans, 10 mitzvot, 10 ans. Hachem nous a donné 613 mitzvot. De façon à ce qu'on a 613 mitzvot à améliorer. 613 mitzvot à faire grandir. Et chaque fois qu'on fait une nouvelle mitzvah, alors on a une nouvelle vie. Et on a une nouvelle énergie. Et cette énergie, elle nous donne la nouvelle vie. Pourquoi chaque Shabbat, on a un nouveau Shabbat? Pourquoi on a un nouveau Kiddush? Pourquoi on ne fait pas le Kiddush une fois par an? Pourquoi on ne fait pas le Kiddush une fois dans la vie? Pourquoi on fait le Motzi chaque semaine? Pourquoi on allume les Nerot une fois par semaine? On n'allume pas une fois dans la vie. La réponse, elle est simple. Parce que chaque Shabbat, il y a une nouveauté. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on amène une nouvelle vie. Et celui qui fait un Shabbat à nouveau, alors le nouveau Shabbat, il nous donne la nouvelle vie pour la nouvelle semaine. Mais si on avait le même Shabbat, alors Barminan, on serait peut-être déjà parti de ce monde. Parce que nos actions seraient finies. Alors en cadeau, Akadosh Baruch Hu, il nous donne de la même façon que tu as mangé hier. Et des fois, on va à un mariage, on va à un restaurant, on sort du restaurant, on dit, ça y est, je peux plus manger. Ça y est, pendant 3 mois, je mange pas. Et le lendemain matin, on se réveille. Chérie, t'as pas un petit gâteau, j'ai faim? Je comprends pas. Hier soir, t'as dit, ouais, ça y est, le temps, il est passé, on a faim. Pareil, la semaine dernière, on a mangé une bonne daf. Le Shabbat, il revient, on veut encore de nouveau une bonne daf. On veut un nouveau manger. Pareil, la Neshama. La Neshama, le Shabbat de la semaine dernière, elle a oublié. Et pourquoi? Comment elle oublie la Neshama? La Neshama, elle peut pas oublier. Il dit le Baal Shem Tov, c'est un cadeau que Hachem il fait, que la Neshama, elle oublie, pour pouvoir avoir une nouvelle volonté, pour accomplir une nouvelle mitzvah, avec une nouvelle intensité, pour nous donner la vie pour la semaine à venir. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.